Re-bienvenue dans le show. Aujourd'hui, 62e épisode et comment prendre des vacances, l'esprit tranquille quand tu es PDG. Peut-être que tu te poses cette question-là, peut-être que tu te demandes si tu as le droit à ça, toi. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode-là, je vais me consacrer sur ce sujet-là pour te dire, t'expliquer comment, en tant que PDG, oui, comment est-ce que tu peux prendre des vacances, puis en fait, tu dois prendre des vacances. Donc, je vais aborder ça selon 3 angles, 3 points, donc 3 notions, selon moi, qui sont super importantes à prendre en considération si tu veux vraiment partir l'esprit tranquille en tant que PDG et profiter de tes vacances au maximum sans abandonner ton entreprise, ta business ou manquer peut-être à tes responsabilités. Et d'ailleurs, c'est le premier élément que je vais apporter, c'est la notion de responsabilité. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que le deuxième et le troisième vont aussi grandement impacter ta capacité à justement te sentir l'esprit libre et d'arriver à le faire. Donc, je te dévoile ça dans la deuxième et le troisième. Donc, d'entrée de jeu, la responsabilité, bien sûr que quand tu es PTG, tu es responsable, ça fait partie de la game, c'est un chapeau que tu portes. Ce chapeau-là, lui, ne prend malheureusement jamais de vacances. Et je le dis parce que on aimerait ça des fois vraiment pouvoir dire: «J'enlève le chapeau, je le mets de côté, puis je passe à autre chose, j'oublie tout». Puis dans le meilleur des mondes, tu veux te rapprocher de ça le plus possible. Donc pour ça, c'est important que tu mettes en place des choses que je vais te nommer, que je vais te présenter aujourd'hui. Mais si tu le fais pas, tu vas avoir de la difficulté à partir l'esprit tranquille, même voire pire, peut-être que tu ne prendras pas de vacances. Et ça, c'est une erreur. On a tous besoin de se reposer, on a tous besoin de recharger nos batteries à un moment donné. Donc, il faut prendre des vacances. Et peut-être qu'effectivement, tu te poses la question, est-ce que je peux, est-ce que je dois prendre des vacances? Est-ce que c'est le bon moment présentement dans mon entreprise? Est-ce que mon entreprise peut se le permettre? Et c'est correct de se poser ces questions-là. Puis j'aime toujours ça, des fois, faire un peu le parallèle avec les enfants. Quand on est parents pour la vie. Puis quand on a des jeunes enfants, bien sûr, si on décide qu'on s'en va en vacances, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une personne responsable pour s'occuper de nos enfants. Ou il y en a tout simplement qui vont se priver ou qui vont emmener les enfants en vacances avec eux. Bon, là, ici, on s'entend, c'est que tu n'amènes pas ta business avec toi. Peut-être que ça peut être une solution pour toi, en fait. Peut-être que tu peux te permettre, parce que tu travailles à distance, parce que tu travailles en ligne, si c'est ton cas, c'est pas toujours le cas, de dire, j'amène mon ordinateur, puis ça se peut que je travaille peut-être 1 heure ou 2, mais le restant du temps, je vais être ailleurs, je vais être dans un autre environnement que celui dans lequel je suis habituellement. Et je ne vais pas travailler. Ça peut être ça pour toi des vacances. Ceci dit, j'essaie de t'amener dans une approche où ce que vraiment tu décroches. Tu sais, on s'en va, on laisse la business, elle est là. Donc, quelles sont les 3 grandes responsabilités que j'ai envie de t'inviter à prendre en considération pour partir l'esprit tranquille? Donc, dans un premier temps, le maintien des opérations. Donc, oui, toi, tu peux arrêter, tu peux prendre des vacances et si ton entreprise nécessite qu'elle doit rouler en continu avec ou sans toi, il faut penser au maintien des opérations. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ton absence? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour que ça continue de fonctionner à un? Donc, regarde ton modèle d'affaires, regarde ton offre de service. Qu'est-ce que je fais pour maintenir que tout roule à flot sans ton intervention, sans t'aider à prendre la place ou à jouer le rôle que peut-être tu joues habituellement? Par exemple, dans mon cas, quand j'ai été partie en vacances, je me suis assurée que les podcasts qui devaient sortir étaient déjà faits, enregistrés, programmés. La même chose pour certaines publications parce que je travaille sur les médias sociaux. Donc ça, c'est des petits exemples concrets que je vous donne, mais évidemment, appliquez-le dans votre modèle d'affaires en fonction de votre entreprise. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, au niveau de la responsabilité, je vous l'ai dit, quand on est parent pour la vie. Donc, on doit rester quand même accessible. Ça veut dire que ton cellulaire, il ne sera jamais vraiment bien loin pour les urgences. Donc, si tu laisses des gens s'occuper de ta business en ton absence, tu veux qu'ils puissent te contacter s'ils ont vraiment besoin. Et ça, je vais en parler quand je vais te parler de la deuxième chose qu'on va regarder ensemble dans quelques instants. Donc, reste avec moi, je vais t'expliquer ça, ça ne sera pas long. Mais tu veux demeurer accessible. Ça veut dire que ton téléphone, tu ne le mets pas à off. C'est sûr que si tu t'en vas dans le fin fond des bois puis il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau. Puis là, ça veut dire que c'est parfaitement assumé et te confier une personne qui peut assumer un certain niveau décisionnel en ton absence. Mais vous devez rester accessible. Ça fait un peu partie de la game.
On part dans le sud, on part en vacances, on prend un forfait, on prend des données. On ne veut pas que tout explose. Tout ce qu'on a mis des années, du temps à construire, on ne veut pas que ça tombe en un claquement de doigts parce qu'on a décidé qu'on se ressourçait. Et ensuite, l'autre responsabilité que tout entrepreneur a, et dans la mesure où c'est applicable, bien sûr, mais dans la majorité des cas, ça devrait l'être, c'est de maintenir ton processus de vente actif et fonctionnel. Donc, c'est pas parce que toi, tu prends des vacances qu'il faut que tout arrête et que tu arrêtes tout ce qui peut être une forme de rentrée d'argent dans ton entreprise. Donc, c'est les trois grandes responsabilités auxquelles tu dois penser quand tu veux partir en vacances et que tu vas avoir l'esprit tranquille. Donc, ça, c'est pour la portion responsabilité. Maintenant, la deuxième portion, celle-là, elle est super importante, elle est cruciale, elle est primordiale, puis j'ai envie de dire, c'est ça qui va différencier aussi l'entrepreneuriat, même du salariat, puis même dans le salariat, ça peut aussi s'appliquer. Mais moi, je me concentre sur les entrepreneurs. Donc, c'est la planification. Et ça, c'est vraiment la clé, ton niveau de planification de tes vacances. Donc, tu ne peux pas vraiment décider sur un Saint-Saëns, je pars demain, en pensant que tu vas avoir tout pensé à l'avance, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses. Donc, c'est important, tu veux éviter les gaps. Hein? J'en ai parlé, on veut maintenir les opérations, donc on ne veut pas qu'il y ait de bris de service. Donc, qu'est-ce que je dois mettre en place? À qui je dois déléguer, hein? Est-ce que je dois déléguer des responsabilités en mon absence que normalement c'est moi qui assume puis que je voudrais que quelqu'un d'autre le fasse, puis quelqu'un en qui vous avez assez confiance? Est-ce qu'il y a des choses que je peux automatiser ou programmer, par exemple, si ça s'applique, bien sûr? Mais qu'est-ce que je mets en place pour m'assurer que le leadership que j'exerce habituellement en tant que PDG, il va être repris, il va être assumé par une personne de confiance pendant ton absence? Ou est-ce que je dois suspendre temporairement certaines tâches, certaines fonctions ou certains services? On voit ça hein, ici au Québec. Souvent, pendant les semaines de la construction, c'est pas rare que des petites entreprises qui ferment complètement boutique. Là. Tout est fermé. C'est des choix. Là. C'est vraiment des choix d'entreprise en tant qu'entrepreneur que vous allez faire. Mais dans ta planification, c'est à qui je veux confier? Qu'est-ce que je veux qui continue à se passer pendant que je suis partie, que je suis en vacances? Qui va prendre le relais? Parce que cette personne-là qui va prendre le relais, ça devrait être la seule personne que s'il y a une urgence, s'il y a une problématique d'envergure et qu'elle doit te contacter, ben c'est pas toute l'équipe ou ben c'est pas un peu tes clients ou n'importe qui va te contacter. Tu as un seul point de contact, il y a juste une personne qui sait t'es où, puis comment, puis dans quel type de situation qu'elle peut te déranger parce que ça dépasse le carré de sable que tu vas lui avoir délégué, par exemple. Donc, la notion de planification, c'est vraiment la clé. Si tu planifies bien ton départ, donc le avant, tu vas partir l'esprit tranquille en sachant que tu as tout bien joué tes cartes, tu sais que tout est pris en charge, que tu peux partir vraiment l'esprit libre de soucis et de tracas. Et ça, c'est important de mettre ton énergie pour faire ça, de prendre le temps parce que c'est du temps bien investi. L'autre chose aussi que tu veux peut-être planifier, c'est peut-être aussi déjà ton retour. Donc, en sachant que quand on n'est pas là, ça se passe pas toujours de la même façon, ça se passe pas comme nous on le ferait. Il y a peut-être des choses qui vont avoir ralenti. Il pourrait y avoir des courriels qui vont s'accumuler. Bref, selon ce que tu fais, tu sais, le travail des fois lui continue à s'accumuler. Puis quand on revient, ça peut être étouffant, même surchargeant de dire oh my God, j'ai été partie, puis avoir su que c'est ça que ça me donnait comme impact, j'en aurais pas pris des vacances. Donc, on veut pas revenir dans cet esprit-là. On veut revenir puis se sentir que c'est pas trop lourd. Donc, qu'est-ce que je peux aussi déjà anticiper comme travail ou que je peux avancer en sachant que si je reviens, ben j'aurai pas cette charge-là à porter. On peut aussi peut-être déléguer. Je me souviens quand je travaillais dans le réseau, puis je partais en vacances, bon, j'avais une secrétaire, j'avais la possibilité de le faire. Donc, si vous êtes PDG, vous devez avoir une adjointe ou quelque chose. Il y a peut-être un ménage ou un triage de ce qui est inutile, que vous n'avez pas besoin de passer au travers, qui peut être fait sans que vous ayez à vous faire ces tâches-là. Donc, prévoyez aussi dans la planification, oui, la portion avant de partir, puis l'absence où vous ne serez pas là. Mais moi, je dirais un cran plus loin, c'est planifier aussi au moins peut-être la première / peut-être les 2 premières vacances. Ça fait beaucoup de planification, mais l'esprit tranquille et quand vous allez revenir, c'est de revenir dans cette dynamique-là où ce que vous ne serez pas envahi d'une grosse charge de travail va véritablement faire une différence. Vous allez être content d'avoir fait cette planification-là. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, donc j'espère que tu es encore avec moi, je t'invite à rester avec moi. Important. Puis c'est probablement celui-là qui
qui est super facile à faire. En fait, c'est le plus facile, mais ça peut aussi être le plus difficile parce que ça dépend de toi. C'est toi le capitaine à bord. C'est toi qui décides de tout ce que tu vas mettre en place, mais c'est aussi, est-ce que tu vas t'accorder le droit de lâcher prise véritablement? Et ça veut dire de se donner le droit de, oui, partir en vacances, l'esprit tranquille, en se disant, il n'y a rien qui va exploser, ça va aller comme ça va aller, puis j'ai besoin de ce temps-là et je me l'accorde. Et c'est important d'être capable de reconnaître qu'on a des besoins. On a des besoins physiques de se ressourcer. Ça donne, si tu arrives justement à l'été puis que tu es brûlé à côté, ça veut dire que tu as une cadence qui n'est pas saine de te rendre là. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, premièrement, si tu étais arrivé à ce niveau-là d'épuisement ou de fatigue, ben il faut les prendre les vacances. Puis c'est peut-être un bon moment, ces vacances-là, pour se poser la question, mais qu'est-ce que je peux mettre en place là, pour mon prochain stretch, le prochain bout de travail que je vais faire pour ne pas retomber aussi fatigué, aussi épuisé. Et là, ça veut dire de repenser à sa façon de travailler, bien sûr. Donc, on se donne le droit de prendre des vacances, on se donne le droit de lâcher prise. Vous avez droit, oui, il y a des grandes responsabilités associées au rôle de PDG, bien sûr, mais vous êtes aussi un humain derrière ça et vous avez des besoins humains de décrocher. Et souvent, quand on décroche, c'est là où ce que toute la créativité, c'est là où ce que toute l'inspiration, votre innovation va faire surface. Donc, accordez-vous ce droit-là de lâcher prise. Ensuite, apprenez à faire confiance. Faites confiance que tout va être OK. Vous avez planifié, vous avez délégué, vous avez formé, vous avez mis une chaîne de commandes, une structure en cas d'urgence ou d'imprévu. Donc, vous avez le mieux que vous avez pu penser à tout ça et vous avez trouvé les personnes en qui vous aviez assez confiance pour partir. Donc, faites confiance. Donnez-vous le droit de faire confiance et là, c'est le bout, tu sais, le seul bout pour partir l'esprit tranquille, c'est de décider. Donc, vous devez faire le choix que je pars l'esprit tranquille. Donc, il faut l'incarner, il faut l'assumer aussi, ce choix-là. Est-ce que c'est vraiment grave s'il y a un petit pépin où ça ne se passe pas tout à fait comme vous l'auriez fait? Posez-vous cette question-là. Puis, tu sais, probablement que la réponse, c'est non dans la majorité du temps. Donc, faites confiance que tout va être correct. Vous avez choisi les bonnes personnes, vous avez délégué. Dans tous les cas, s'il y a une urgence, s'il y a un pépin, ils peuvent vous rejoindre, à moins que vous soyez vraiment dans un espace sans réseau. Puis en fait, peut-être même que ça peut être ça aussi votre solution si vous voulez vraiment décrocher puis avoir l'esprit tranquille à 100%, c'est de dire, bien, je ne suis pas rejoignable et pour toute situation, pour toute urgence, pour tout ce qui peut se passer, vous avez mandaté quelqu'un, puis c'est cette personne-là qui va prendre le relais. Donc, c'est aussi une possibilité. C'est à vous de voir votre niveau d'aisance avec tout ça. Puis enfin, ben, vous avez fait le choix de prendre des vacances. Fait que là, mettez votre focus sur vous, sur votre plaisir, sur votre bien-être, sur votre ressourcement. C'est pour ça que vous prenez des vacances. Prenez-les. Reposez-vous. Mettez la switch à off complètement. Puis peut-être même le cellulaire, quand je vous dis que vous devez être accessible, ben, il n'y a pas besoin d'être avec vous peut-être en permanence. Peut-être que vous pouvez le regarder peut-être juste 1 ou 2 fois par jour. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'être tout le temps connecté non-stop. Mais vous devez vous-même prendre le lead, donc d'exercer votre propre leadership envers vous-même dans votre propre lâcher-prise et en vous donnant le droit de vous ressourcer. Donc, mettez le focus sur vous, sur vos besoins du moment, sur vos besoins des activités que vous avez envie de faire, peu importe ce que vous décidez de faire. Et la meilleure chose, bien souvent, si on veut s'éloigner un peu du brouhaha du quotidien de l'entreprise, c'est d'aller à l'extérieur. C'est de sortir de son milieu habituel pour justement ne pas retomber dans ses chaussures puis dire, bien, finalement, j'en ai pas pris de vacances. Donc, faites-le, prenez l'avion, allez à quelque part et prenez vos vacances. Donc, rapidement, les 3 grandes choses que tu dois prendre en considération si tu veux partir en vacances l'esprit tranquille, c'est toute ta notion de responsabilité. Donc, comment est-ce que j'assume malgré tout la responsabilité de mon entreprise et de ce que j'ai, mon engagement évidemment envers les clients.
Deuxièmement, c'est la clé, c'est la règle d'or, c'est de la planification. On n'a pas le choix quand on est à la tête d'une entreprise, on doit planifier ses vacances avant, puis idéalement, si on est capable de planifier le retour, c'est encore mieux. Puis enfin, troisièmement, il faut lâcher prise. Il faut s'accorder le choix qu'on vient de faire, c'est-à-dire de prendre des vacances, de faire confiance en son équipe, en ses processus, en tout ce qu'on a mis en place et partir l'esprit libre en pleine confiance. Alors voilà, si ça t'a aidé, si tu as aimé ça, s'il te plaît, aime, partage la vidéo. Peut-être que tu peux inviter un ami qui est entrepreneur puis qui se pose ces genres de questions-là. Donc, partage la bonne nouvelle à tout le monde. Et si tu as envie de travailler ta performance, si tu as envie de savoir comment est-ce que tu peux apprendre à atteindre tes objectifs financiers à tout coup, j'ai créé un outil gratuit. Donc, c'est un document que tu peux télécharger. Je vais laisser le lien dans les commentaires. Donc, tu peux te le procurer en regardant dans les commentaires. Et si jamais il y a d'autres vidéos connexes qui te parlent, je vais te faire une liste, une recommandation aussi auxquelles tu pourras te référer. Alors, je te dis merci. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez une belle journée et surtout, des belles vacances!